Comme disait un de mes amis, Mario, je suis tombé dans la soupe quand j'étais jeune, issu d'une famille pratiquante et croyante. Donc, la rencontre de Dieu, pour moi, s'est faite progressivement tout au cours de ma vie. Mon appel pour devenir diacre, il faut reculer. C'est une longue histoire d'amour avec le Seigneur. J'avais 23 ans lors du baptême de mon fils aîné, 1er avril 1990 déjà. C'est un appel, c'est un coup de cœur que j'ai eu, que j'ai découvert ce ministère-là. On est en marche pour le diaconat. Ça fait déjà quelques années qu'on se prépare à ça, qu'on vit des beaux temps, qu'on vit au jour le jour, qu'on suit les événements. Puis dans tout ce processus-là, ça se fait dans la paix puis dans la joie. C'est en partageant beaucoup qu'on a pu se former en tant que couple puis qu'on s'est rapprochés. Je pense que c'est de faire le passage à une pastorale de terrain, donc vraiment au niveau de la charité pratique, où Monsieur le cardinal, notre évêque, nous demande d'être missionnaire comme diacre. Pour la vie chrétienne aujourd'hui et pour la vie de ma communauté ou des communautés, je pense qu'une chose qui est importante aujourd'hui, c'est l'alliance entre amour et vérité. De garder dans notre témoignage, avoir ces deux aspects-là qui sont essentiels. Quand un des deux manque, je pense que dans la pratique, les gens ne restent pas attachés à la vie chrétienne. C'est l'amour du Christ. C'est l'amour qui, le premier, m'a aimé. Le premier a posé son regard sur moi pour m'appeler. Et avec mon épouse qui m'accompagne, répondre à cette invitation-là, à cet amour-là, et aller jusqu'au bout de cet appel-là. Et je veux me rendre disponible. Je me rends disponible pour servir ma communauté. Moi, j'y crois à l'avenir avec des diacres insérés dans la vie de travail communautaire et familiale. Bien, la mission pour le diaconat en tant que couple, c'est la mission de servir. De servir, mettons, comme notre famille qui nous entoure. Après ça, plus élargi, la communauté. C'est d'ensemble de voir à répondre aux besoins des gens qui nous entourent, qui sont dans le besoin. Si on peut leur apporter une petite touche d'espoir, juste par le fait, pas juste par les paroles qu'on va leur dire, mais aussi par nos actes qui vont nous voir, nos actes qu'on va apporter. Ça peut autant toucher les cœurs que des paroles. Conviction, en tout cas quelque chose qui a nourri une grande partie de ma vie, c'est un professeur en secondaire 4, j'avais 15 ans, et il a dit qu'il faut apprendre à aimer ce que l'on fait si un jour on veut faire ce que l'on aime. Et moi je pense que c'est ce qui m'a habité, puis que je dis souvent à des plus jeunes qu'il faut apprendre à aimer ce qu'on fait. Puis un jour la vie fera qu'on va faire ce que l'on aime.